L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. À la une, il faut le dire, s'achemine-t-on vers une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation? C'est une option mise en tout cas sur la table par le SLEG, appuyé par sa centrale syndicale, l'USTG, si les blocages enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord du 10 janvier ne sont pas levés d'ici à demain mardi, il faut le dire. À défaut, le syndicat amené par Aboubacar Souma annonce qu'il déclenchera donc à partir de mercredi 10 avril une grève générale et illimitée, une perspective donc qui fâche et braque le Sénazur, syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et qu'est-ce qui fâche justement les enseignants du supérieur? Cette question est posée ce matin. Pourquoi menacent-ils d'aller en grève eux aussi? Nous essayons de comprendre avec notre interlocuteur, un répondant évidemment que nous allons avoir au bout du fil, M. Mamadou Mouktar Ba, premier secrétaire général de Sénazur en service donc à l'université de l'Abbé. Il sera en direct ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Et ces questions qui ont droit de se poser au lendemain du retour au gouvernement d'Elhadji Papakoli Kourouma PKK, le parti groupe est-il dorénavant de la mouvance présidentielle? Nous essayons de comprendre la déclaration rendue publique par cette formation politique à l'orée donc de la nomination de son champion au poste de ministre d'État de l'hydraulique et de l'assainissement. N'est-elle finalement qu'un alibi pour rompre avec l'opposition républicaine? Qu'en sera-t-il de son avenir personnel? Nous essayons de comprendre avec Ahmed Kourouma, il faut le rappeler. Il est le vice-président du groupe qui sera ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Titi, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Envahissement donc des marchés de Conakry, des murets en construction, mon cher ami. Oui, c'est à remarquer en ce moment aux alentours des grands marchés de Conakry. Moi, je m'en félicite. Je félicite le ministre Moustapha Naïté et tout son département pour cette initiative qui, ma foi, était une option, était finalement la meilleure option qu'il faille pour résoudre la question des envahissements, de l'envahissement des abords, des voies publiques, en tout cas à hauteur des marchés. Vous avez remarqué, ici à côté, il y a ce marché qu'on appelle le marché forestier, le marché d'Anta, il y a aussi le marché d'Anko 5. Donc tous ces grands marchés de Conakry débordent et viennent jusque dans la voie publique. Plusieurs opérations ont été menées, des opérations de déguerpissement des abords de ces grands marchés, mais aussi de déguerpissement des emprises physiques, des encombrants physiques des voies publiques de Conakry. Ça n'a jamais marché. Des gouverneurs, ils sont au moins 3 ou 4 qui sont succédés à la tête de la ville de Conakry, ont tenté d'engager des opérations comme ça. Chaque fois que vous dégagez, chaque fois que vous chassez les bonnes dames et vous leur demandez d'entrer dans les marchés, elles revenaient quelques jours après. Donc il a fallu donc imaginer cette option, et je crois qu'aujourd'hui elle a l'air complètement de marcher. J'ai suivi un reportage sur Espace TV hier dans lequel des voisins ou des habitants, des riverains, je trouve le mot, des riverains donc de ces murets se plaignaient du fait qu'ils n'avaient plus de passage et que ça devenait compliqué pour eux de faire passer même leurs marchandises et ils expliquaient qu'il n'y avait pas de passage. Moi je crois que ce n'est pas vrai, parce que moi j'emprunte Lambani Sangoya tous les matins, donc je passe devant le marché d'Anko 5. J'ai bien observé qu'il y a des passages, il y a des passages donc des espaces qui sont ouverts, qui sont laissés entre les différents blocs de pierre, de béton, donc qui permettent donc aux populations qui habitent aux alentours de ces marchés donc de pouvoir passer, mais aussi à ces bonnes dames de pouvoir donc traverser. Mais j'ai pu observer aussi que les dames escalader, mais c'est triste la musique. Mais qu'est-ce qu'on va faire finalement? C'est-à-dire qu'on construit comme des véritables murs de Berlin pour empêcher que les dames envahissent les emprises des voies publiques, mais ça ne suffit pas. Elles escaladent.
C'est comme le terre-plein au niveau à hauteur du grand marché de Madina. Les dames, mais vous le voyez combien de fois, avec tant de peine, escalader ces terre-plein-là avec beaucoup de difficultés pour aller de l'autre côté. C'est triste. Moi, je me demande, mais qu'est-ce qu'il faut finalement? Justement. Mais il y a quand même, il y a lieu de saluer cette initiative, même si elle ne met pas finalement totalement fin à cette pratique, mais ça réduit considérablement. À la base, c'est le général Mathurin Bangoura, parce qu'on se souvient du côté du marché de Matoto. Exactement, et de Madina. De Madina, c'est là-bas normalement que ça a commencé avec le général. Ce qui est en train d'être fait, c'est Naïté quand même. Il ne faut pas c'est à la base. C'est à la base. À la base. C'est parti du général Mathurin Bangoura. Il a naïtisé beaucoup de personnes. Les routes, tout ça, en ce moment, c'est naïté, il faut le fixer. C'est donc parti du général Mathurin Bangoura. Qui vous plaise de l'entendre. N'en déplaise. Allez-y. Voilà, c'est donc parti du général Mathurin Roby, rassure-toi. Il est terrible ce garçon. C'est parti du général Mathurin Bangoura du côté de Kaloum, mais également de Matoto. Mais moi, je veux plutôt embrayer sur le dernier pan du propos de Aboubacar Diallo. Moi, je trouve qu'on est très difficile. Je trouve que les Guinéens est devenu très difficile et peut-être même impossible. Voilà. Parce que vous avez vu le cas de Matoto. Il y a toutes les ouvertures possibles. Toutes les ouvertures possibles. Mais vous voyez des gens qui viennent avec de la marchandise sur la tête. On dépose sur le mur pour permettre justement que ça puisse traverser. On refuse de prendre les véritables artères. L'autre chose, c'est éviter également qu'il y ait des piétons sur les côté Matoto. C'est éviter qu'il y ait des piétons qui marchent là. Mais vous ne faites pas attention, vous renversez quelqu'un tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui lâchent carrément l'artère qui est de l'autre côté de la muraille, parce qu'il y a un espace pour piétons. On laisse ça et puis on vient sur l'espace automobile. Et puis c'est là qu'on marche. Là où on ne doit pas le faire. Quand il y a un accident là-bas, on se crée des problèmes pour rien. De l'autre côté, moi, et c'est ce qui m'amène à me poser la question sur ces murailles. C'est vrai, ça bloque la situation pour un temps. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Gros point d'interrogation. Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il ne peut pas faire à la Kabélé quand même. Alors, moi, je me souviens, avec cette opération, on disait oui, on pouvait bien circuler à Conakry. On a dépensé beaucoup d'argent à un moment donné. Justement, une mesure. Ils avaient appelé ça une mesure. Finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Plan d'urgence. C'est là que je viens. Plan d'urgence. Voilà, ils avaient parlé de plan d'urgence à l'époque. Finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est là que je viens. Voilà. Est-ce que les autres marchés, les autres espaces publics, ailleurs qu'en Guinée, fonctionnent de la même façon? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on veut régler la question de l'incivisme en barricadant les gens comme ça. Mais c'est pas ça, ça ne va pas être la solution. Mais je suis d'accord la avec solution est probablement ailleurs. Il faut que le Guinéen, il puisse... C'est un début de solution, Tamba. Non, je ne la rejette pas. Je ne la rejette pas. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a des gens qui escaladent ces murs. Les gens font tout pour revenir à leurs pratiques habituelles. Ce qui veut dire, ça permet de pallier la situation pour un moment, mais la vraie solution se retrouve au gouvernement. C'est vrai. Il faut dire à l'État guinéen qu'il doit mettre dans son agenda de pouvoir développer des programmes éducatifs qui développent le civisme chez les Guinéens. Justement, en fait, pauvre Gassama, autrement, ça ne va pas être la solution, moi c'est mon avis. Parce qu'il y avait ça un petit peu, en tout cas du côté du ministère de l'Unité nationale, un projet de ce genre, même des émissions radio, tout ça, mais bon, pauvre Gassama, tout ce qu'il mettait sur la table, c'était rejeté, malheureusement. Alors, sur ce cas-ci, je pense que c'est pas un problème d'éducation ou de civisme. Mais si. Non, mais ça ne peut pas être, mais non. C'est quoi alors? Un marché au bord de la route, vous vous attendez à quoi? Un marché, ça bouge. Il y a des mouvements, les gens ont des marchandises, mais un marché qu'on laisse au bord de la route. C'est pas dans le seul pays où il y a un marché au bord de la route. Non, mais quel marché? C'est la norme. Sa solution, on va l'écouter. Sandaga, c'est au bordure. Est-ce que c'est la norme? La solution. Est-ce que c'est la norme? Mais c'est ce que je dis. Il parlait de plan tout à l'heure. Quand Tamba parlait de plan, je pensais que j'allais entendre que dans leur méga projet de Conakry-Ville développé et autres, on aurait des marchés bien installés où il y aurait des parkings, où il y aurait
aurait je sais pas, des entrepôts. Vous passez à côté ici, en période, vous voyez, c'est à côté. Depuis hier, il y a des embouteillages parce que on a commencé à débarquer des ignames juste au bord de la route. Mais c'est parce que le marché est au bord de la route. Quelle que soit l'éducation ou truc, quand on est dans un espace. Non, quel incivisme? Vous voulez que les gens fassent quoi? Il y a des gens qui s'installent avec leurs marchandises sur le trottoir. Oui, mais qu'est-ce que... Non, sur le trottoir. Tamba. Toi, tu ne le ferais pas. Je le ferais pas, mais si j'étais commerçante, je le ferais peut-être. Ah non, Écoute-moi, Tamba. Non. C'est d'abord d'éducation civique qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous appelez éducation? Non, on a besoin d'organisation. On a besoin d'un État qui organise. Vous vous rappelez des propos du ministre, je crois que c'était Kabila en ce moment, il était ministre de la sécurité, quand on lui a posé des questions sur les femmes qui débarquent, qui se retrouvent à plusieurs dans les taxis. Il a dit quand vous touchez une, c'est tout le monde qui se lève et vous ne pouvez plus faire votre travail. Ce qui veut dire que déjà les autorités ont du mal à travailler parce qu'on a peur des réactions. Mais justement, l'État c'est pas ça. On ne se fie pas. Voilà, non. Je ne vous rejoins pas parce que là où je m'arrête, je me dis qu'on doit pouvoir mettre en place des marchés, mais pas qu'au bord de la route. Quand vous prenez Madina, le Niger ça ne marche plus sur l'autoroute, sur le Niger Madina. Ça ne marche plus. Quand vous prenez Anta, les embouteillages, c'est à cause du marché. Quand vous prenez l'Ansania, c'est pareil. Quand vous prenez Matoto, ces solutions, sur le Niger, c'est pas plus comme ça. C'est une ruelle intérieure. C'est partout comme ça. Une route nationale, c'est une route nationale. Le marché, c'est le marché. Vous ne pouvez pas me dire parce qu'on a mis ça ici qu'on va normaliser. Oui, mais le marché Madina est à bonne distance de la l'autoroute. Et le Niger, qu'est-ce que vous faites du Niger? Quoi qu'il arrive, il faut passer par des routes pour arriver à un marché. Allez sur le corniche. Forcément. Non. Faites la différence entre les routes qu'on doit pouvoir emprunter et des marchés qu'on va pouvoir. Sinon, le marché, on pourrait le mettre n'importe où devant ici. Après des années, après, on se dit c'est normal. Le marché, ce n'est plus. Écoutez, Maf, j'ai l'impression que le problème de l'incivisme en Guinée ne se situe qu'au niveau du marché. C'est pas seulement la circulation routière. Permets-moi d'aller. Je veux te dire que c'est général. C'est d'autant plus général que je suis d'accord avec Tamba et Abakar. Prenons simplement la question de la circulation. Pour te donner un exemple, on a mis des panneaux de stop dans des coins où quand vous venez, vous avez besoin de ralentir pour laisser l'autre qui a la priorité à droite de passer. Vous voyez les gars qui viennent, qui déboulent à 80 km à l'heure, ils s'en foutent, est-ce que l'autre a la priorité? Il vient, il passe. Est-ce que ça, on a besoin d'organiser? Permets-moi de pas d'aller. Est-ce qu'on a besoin que l'État organise tout ça dans sa tête? On a besoin que l'État organise ça dans sa tête. Vous parlez d'éducation civique, c'est qui? C'est l'initiative personnelle, c'est individuel. Non. Maf, écoute, lorsque toi tu viens, tu trouves un panneau de 80 km, ton instinct te dira de respecter les 80 km. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Maf, écoute les gens. C'est la même chose au niveau du marché de Anco 5. Moi, j'y passe souvent ce que Tamba et Abakar sont en train de le relever. C'est un fait. Il y a plusieurs entrées possibles dans le marché, même en mettant, même quand qu'ils ont mis ces blocs de béton. Mais vous voyez les gens. Il est arrêté à quelques mètres de l'entrée principale, mais il refuse d'y aller parce que tout simplement il faut faire 5, 6, 5, 10 pas pour aller entrer. Il refuse, il préfère poser sa marchandise sur le mur, escalader et passer. Vous allez me parler de... Non, Maf. Non, Maf. Non, si Maf, c'est une question d'éducation, accepte-le, c'est de l'incivisme, c'est une question d'éducation, c'est personnel. On va pas quand même prendre le bâton et mettre derrière tous les citoyens pour leur dire venez passer par là, celui qui passe pas par là, on va le chicoter. Il faut avoir le bon sens. Les passerelles sont là. Écoute, les passerelles sont là. Ici, après l'aéroport, après le bassin de l'aéroport à Bessia, vous avez vu les passerelles. Même à Bonfi. Voyez-vous les gens. Moi, j'ai vu deux accidents. J'ai vu deux accidents de circulation se dérouler là, à côté de la passerelle. C'est-à-dire que les gens auraient pu éviter cet accident de circulation tout simplement en empruntant les escaliers et être plus en sécurité pour passer l'autoroute. Maintenant, ils refusent. Il faut aller sauter difficilement, comme Abakar disait, sur la terre-plein pour traverser et aller de l'autre côté. Et finalement, vous faites ramasser par un véhicule. Les gens sont quasiment en train de dire regarde le maudit là qui se fait ramasser là où il ne devait pas mourir. Parce que tout simplement. Mais c'est comme ça que les gens disent. Oui, mais lui là, franchement, c'est ici, on l'a tapé, juste à côté de l'escalier alors qu'il aurait pu se mettre en sécurité. C'est un problème de civisme, il faudrait qu'on l'accepte. Nous, Guinéens, on réclame beaucoup de l'État, mais lorsque l'État crée les conditions qui doivent nous conduire à respecter les normes, l'éthique sociale, il faut qu'on s'y plie. Bien. Vous êtes sur le GG.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.